Alright. What's up, les petits jeunes? Ici Maxime Carabine, le journaliste sportif préféré de ta sœur. Aujourd'hui, on est back avec une vidéo bien spéciale, format entrevue avec un petit gars de chez nous, un combattant d'arts martiaux mix, le Canadian Gangster, j'ai nommé le seul et l'unique Olivier Aubin-Mercier. Hey, j'ai pas de What is sœur, up? Max. C'est quoi cette affaire-là? Ah, c'est mes nouvelles intros, bro. Fais-toi-en pas avec ça. Faut que je Ça sois va, man? accrocheur un petit peu, man. Ça va bien, mon gars? Merci d'être là, man. Spice Matt. Ben ouais, ben content d'être ici. Yes, sir. Chez Bienvenue sur nous. le Carabine Show. Yes. Yes, fait que les gens ils te connaissent évidemment parce que t'es un combattant d'arts martiaux mix, tout le monde le sait, le Canadian Gangster, le seul et l'unique. Auparavant, le Québec Kid, mais ce que les gens savent pas, c'est que tu as déjà été une star de la télé-réalité. Ben ouais, man, j'ai commencé, ben pas commencé ma carrière de même, mais j'ai entré dans l'UFC avec Tough, The Ultimate Fighter, qui avait une espèce de saison à part, là. C'était comme Australie contre Canada. Yeah, c'était C'était super comme... cool, man. Puis je vais montrer une petite vidéo à toi Ah puis à tout non! le monde, puis on va pouvoir en rejaser après. My name is Olivier Mercier. I'm 24 years old, and my home gyms are H2O MMA and Triso Gym. So when you walk into the door, I was like, oh wow, it's like Christmas. It's like Christmas. And I was really. This is Christmas. And yeah, came from the bottom of my heart, and it was like a gift. What? Now I'm getting bucks, she wanna fuck because I'm up. 1,000 on my teeth, probably never shut up. I'm getting to these band shits, how I keep it tough. Ain't no disrespecting, got selections hit you up. No money, ain't funny, you hungry, getting up. Now the bitches love you, wanna fuck you, that's what's up. She will never look at me, she love me cause I'm buff. Versace on my face, gold, and I love that ain't enough. She know a nigga ballin' like I'm playing for. Et My voilà, man, God! un très jeune Olivier Aubin-Mercier. Ah ouais, t'as-tu vu la chevelure incroyable? Puis Ben go, man. l'anglais incroyable aussi. Ah, t'étais écœurant, mon gars. Puis la chevelure, man, je tiens à le préciser, là, mais je suis sûr que moi, si j'avais un salon de coiffeur, tu ferais partie des photos que je mettrais. Là, tu sais, OK, je veux la coupe numéro 4, la coupe Olivier Aubin-Mercier. Je la Ouais, trouve tellement sick, man, ta petite coupe avec les cheveux frisés puis tout. Là, fait que continue comme ça, mon gars. ouais, man. C'est l'évolution, là. Ouais. Ouais, ben Chris, c'était pas vieux, man. T'avais 24 que tu dis dans la vidéo? Ouais, j'étais vraiment pas vieux dans ce temps-là. Ouais. Mais c'est comme ça que j'ai rentré dans l'UFC, tabarnak. Ben oui, man, Ouais, une belle petite ouais. porte d'entrée. Puis je suis déçu parce que je t'avais share une vidéo, le pas long, que la UFC avait justement mis ça sur YouTube, puis c'était les highlights de toute ta saison. Puis je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé. Peut-être que c'était trop spécial, ils vont faire de l'argent avec toi ou je sais pas quoi, mais ils l'ont retiré. Ils ont toutes les autres saisons, sauf la tienne, qu'ils ont retiré. Fait que j'ai pu aller chercher des petites vidéos à gauche à droite, mais j'ai pas tout le kit. Ah non, parce qu'ils voulaient pas faire la promotion d'un gars de PFL, c'est pour ça, là. Ah, peut-être que Ils c'est ça aussi, savent, ils mais savent, esti, qu'ils ont fait une grosse erreur. hein, Big, je suis justement sur ton Tapology, là, puis j'étais comme, hey, il y a un nest de fiche, le Oli Aubin-Mercier, là, sérieux, man. Tu sais, pour un gars qui a commencé, tu sais, on peut dire que tu as appris ton métier dans l'UFC quasiment, là, tu sais, avais 4 Ouais. victoires avant d'y arriver, fait que, tu sais, c'est un peu comme, t'as vu Chase Hooper en fin de semaine? Ouais. Tu penses quoi de Chase Hooper? Penses-tu qu'il devrait rester dans l'UFC ou un petit peu Non. comme les autres disaient? Non, hein? S'il faut qu'il décalisse de là, il va tuer sa carrière, ce gars-là. Ouais, Barrett était en train de le tuer ben raide, aussi. Ouais, puis tu sais, c'était pas un. C'est pas un mauvais. C'était pas un mauvais gars, le Barrett, là, mais tu sais, c'était pas. Man, on dirait qu'il fait du cardio box, là, tu sais, il est Ah, c'est vraiment pas un pas. tueur. Ouais, c'est ça. Il a pas encore le niveau, puis il est jeune. Fait que, tu sais, moi, si j'étais lui. Mais tu sais, là, il peut plus, là, il peut plus sortir, il peut plus dire au UFC, genre, hey, moi, c'est casser mon contrat pour m'en aller, il a pas le droit, là, tu sais. Fait que. Ouais. J'espère qu'ils vont continuer à le bâtir parce que je vois pas un gars qui sait le moindrement se battre debout puis qui a des bons takedowns de défense, je vois pas comment il va pouvoir le battre. Ouais, sa garde est genre ouverte comme ça, là. Ben ouais, tu sais, c'est les mains, ils baissent. Puis, tu sais, moi, je veux dire, je pense que mon striking s'est amélioré avec le temps, là, Ben oui. mais lui, man, ses mains, ils baissent quand il frappe. Comme il retire ses points, ça va en descendant. C'est pas, Ouais. mais au sol, comme on a pu le voir, il est vraiment, vraiment avancé. Mais même un gars,
je pense que même un gars qui comprend un petit peu la game au sol, il va avoir quand même de la facilité à tuer son jeu. Ben ouais, il arrête pas de le dire qu'il reste genre 10 ans en train de former pis tout, là. Fait qu'il a le temps en masse, le petit Chase Hooper, mais je vais surtout venir sur ton aventure à Tough. C'est une saison spéciale parce que d'habitude, les autres saisons, ils se font pas mal toutes à Las Vegas. Tandis que la tienne, c'était chez vous, c'était à Québec City. C'était cool, man. C'est dans quel coin de Québec City, tu t'en souviens-tu? Non, je m'en souviens pas. Je sais que c'était à genre 2 heures de Montréal. C'était dans un chalet, ou c'était ouais, c'était comme plein de chalets. OK. Puis on avait un gros chalet à nous. La production avait un autre chalet. Puis on était comme dans une espèce de hangar, genre pour les entraînements qui avait construit qui a construit l'espèce de gym là-dedans. Là. OK. Fait que, ouais, non, c'est ça. Je m'en souviens plus exactement c'était où. C'est pas grave, man, c'est ça, parce que dans le fond, quand ils font ça à Las Vegas, ils ont le octogone qu'ils ont au Apex, comme ce qu'ils font les combats en ce moment. Puis là, à Québec, quand vous étiez là, ils ont fait ça dans un hangar, que tu me dis? Ben, c'était comme une espèce de... Ouais, une espèce de hangar, tu sais, une espèce de place où que d'habitude, je sais pas, man, qui mettent des boîtes puis des affaires de même. Fait que il faisait pas trop frette, man, là-dedans? Il faisait un petit peu froid, mais tu sais, il avait tout arrangé ça, là. Ouais, c'est quand même pour que ça soit... Ouais, c'est ça, pour que ça soit correct. Mais tu sais, ils ont quand même eu des petits problèmes. Ils avaient mis des saunas. Les saunas fonctionnaient fuck off. Fait que tu sais, c'était comme ouais, c'était comme top de perdre le poids pour nos combats. Ben oui, surtout quand il fait moins 25 dehors aussi. Ouais. Tu sais, les autres, ils étaient bien contents, justement. Là. Ils voulaient justement de la neige puis montrer un petit peu c'est quoi le Canada. C'est surtout aux gars de l'Australie, là. Ouais, tu vois, quand ils voient la neige, man, ils capotent bien raide, les gars, puis ils sont tous dans la vingtaine, là, ils ont jamais vu de la neige. Non, ils n'avaient jamais vu ça, tu sais, puis nous, on riait, on était comme, ouais, allez jouer dans la neige, vous allez tous attraper froid. Ouais, c'est ça. Allez-y en chess, vous allez voir, c'est drôle, Chris. Pas de bas, pas de bottes, let's go, les boys, les Australiens, vous êtes tough, esti. Fait que ton coach était pas de côté, en plus? Ben ouais, c'était pas de côté, puis le coach adverse, c'était... Kyle Note. Ouais, exactement, man. Puis Pat a remporté le combat à la fin, man, contre le boy. Fait que c'est ça. Puis une question j'ai plein de questions par rapport à ça, la réalité. Est-ce que t'avais bien des caméras non-stop, un peu comme on voit à Occupation Double, ou t'étais un petit peu laissé plus à toi? Non, c'est comme Occupation Double. Tout le monde te suivait. À un moment donné, il y avait eu un fuck là, dans la saison, puis on débranchait nos micros pour parler. Puis on s'était fait engueuler, man. Genre vraiment, vraiment pas content. C'est sûr, man. Est-ce qu'il y a des monde qui sont là? Tu sais, c'est un combat. Le but de The Ultimate Fighter, c'est évidemment de se battre, mais c'est sûr que comme ils font une télé-réalité, ils veulent qu'il y ait un petit peu de marde. Est-ce qu'il y a du monde qui sont là juste pour brasser de la marde, tu sais, dans la production ou pas vraiment? Dans la production, cette année-là, non, parce que c'est une compagnie canadienne. OK. Il me semble que c'était Dose Canuck qui faisait ça. Mais tu sais, c'est vraiment une belle compagnie, là. Puis tu vois, là, aussi avec cette saison-là, ça look en tabarouette, là. Il y avait des grosses caméras. Je trouvais que ça lookait plus que les autres années, même s'il y avait plus de budget dans les autres années, tu sais. La compagnie était vraiment sur la coche. Puis leur but, c'était pas justement de faire de drama, tu sais. C'était pas ça le but ultime, là, même si peut-être qu'il on aurait eu besoin un petit peu plus, là. Okay. Mais il y a eu quand même deux épisodes, peut-être qu'il y a eu du gros drama. Je pense qu'il y a un des épisodes, là, entre autres, là, celui de Cajun, il se fait knocker par Chad. Super underrated, là, c'était vraiment... c'était vraiment du gros drama, ça. Là. Chad Laprise, le Preacher... Une question qui m'intéresse beaucoup aussi par rapport à ça, là, c'est la bouffe, man. Comment ça marche? Comment vous faites pour manger? Est-ce qu'il vous donne la bouffe que vous voulez ou vous êtes pris avec ce qu'il y a dans le garde-manger? Ouais, c'est ça. C'est comme comment être en quarantaine. Là, tu fais tu demandes ton épicerie à quelqu'un puis il vient te le porter. Là. Puis, tu sais, moi et Nordine, on a essayé d'utiliser le système à notre avantage. Là.
Y avait-tu une limite, genre? Ou? Non, c'est ça, il n'y en avait pas, mais tu sais, on était comment, on peut-tu avoir des huîtres, tu sais? Mais tu sais, ils nous avaient genre amené des huîtres en conserve, on était comme tabarnak, what the fuck? C'était dégueulasse. Ouais. Puis là, t'es comme, ben là, non, puisqu'on va à une place, puis il n'y a pas d'huîtres. Là, je suis comme, fuck. Je me demande, ils allaient où faire leur épicerie, là, tu sais, parce que... Sûrement Costco. Ouais, j'avoue qu'il y a le Costco, parce qu'aux States, tu peux aller au Whole Foods, puis c'est malade, là, tandis qu'ici, il allait genre dans un IGA, là, c'est un peu plus drôle, mais tant mieux, je suis content d'apprendre que t'as pas manqué de bouffe, puis c'était quoi, t'étais là 5-6 semaines, facile, hein? Il me semble que c'était 6 ou 7 semaines, à mon souvenir. Yes, man, puis tu t'es rendu jusqu'en finale, contre un collègue à toi, un autre Canuck, comme tu l'as si bien dit, Chad Laprise, le preacher, un gars qui croit beaucoup en l'évangile. Ouais, c'était. Ah ouais, Chris aussi. Ben, ça veut pas dire que... Il a gagné, ben, c'est ça. Moi, j'étais le mauvais, le athée. Ouais. Dans son cas, c'était pas de mon côté. Là. L'habit, tu sais, l'expression l'habit fait pas le moine, là, lui, là, c'est ça big time, là, tu sais, parce que je me souviens quand il est rentré dans l'octogone avec toi, il me semble qu'il y avait un chapelet avec lui, man, ou un estime. Ouais. T'es genre, qu'est-ce qu'il fait là, Chad, man? Puis finalement, il a gagné, Gaulis. Ouais. J'aurais dû arriver avec un chapelet inverse, tu sais, juste pour le fucker. Tu fais genre un exorcisme ou de quoi de même. Juste pour le fucker, man, puis qu'il soit genre confus un peu, là. Ouais, t'arrives avec la Bible, genre, ou de quoi de même, man, ça aurait été wrong, man. Mais ça a quand même très bien parti ta carrière, parce qu'après ça, t'as été 3 victoires de suite dans l'UFC. Perdu contre Diego Ferreira, puis t'as enchaîné un autre 4 victoires de suite dans l'UFC. Fait que t'étais en feu, mon gars, là. Ouais, ben ça a bien été, jusqu'à temps que ça aille moins bien. Là. Ouais, mais ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que le niveau que j'ai avec qui je me suis battu, là, les athlètes, là, ils étaient vraiment bons. Tu sais, je pense que Diego, j'étais vraiment favori, tu sais, mais j'ai perdu. Mais là, on se rend compte que Chris Diego, il est dans le top 15 s'il n'est pas dans le top 5 prochainement. T'sais. Ben oui, puis le gars contre qui il s'était battu avant toi, c'était Dustin Poirier. Ouais, puis tu sais, c'était vraiment avant qu'il devienne vraiment, ben, parce que moi, selon moi, là, à partir de mon, je vais me vanter un peu, à partir de mon combat, là, il a changé son style vraiment. Puis je m'en souviens que ça m'avait surpris durant mon combat. OK. Puis il a changé son style, puis son style s'est amélioré de combat à combat. Puis là, tu sais, on l'a vu dernièrement soumettre Pettis facilement. Ouais. C'est qui d'autre qui a battu aussi dernièrement? Je m'en souviens même plus des autres. On m'a dit ça tout de suite, mon chamé. Showtime Pettis qui se bat demain, justement, aussi. Ouais, c'est vrai qu'il se bat demain, lui. Contre Morono. Mais ouais, Ferreira, ses dernières victoires, c'était contre Taisumov, Kalibov, Kyle Nelson, puis Anthony Pettis, puis il se bat contre Benil Dariush. Ah ouais, c'est ça, il a sa revanche contre Dariush, là. Yeah, boy. Fait quoi, t'as affronté des colosses, ça c'est sûr, là. Alexander Hernandez qui refait un petit comeback, et après ça, t'as Chris, quasiment le champion des welterweight, Gilbert Burns, qui va se battre pour le championnat. Puis ton dernier, c'est un très bon gars aussi qui avait perdu contre Islam Makhachev. Fait que c'est pas des tout croches, man, mon gars. Puis je tiens juste à préciser quelque chose que j'ai oublié de faire pour The Ultimate Fighter, c'est que tu te battais dans une catégorie qui était même pas la tienne. Toi, t'es un 155 livres, puis tu t'es rendu en finale dans les 170 livres. Fait que props à toi, mon gars, man. Ouais, mais en même temps, ça veut pas dire grand-chose, là, The Ultimate Fighter, parce que tu te bats tellement collé que souvent, tu vas te battre la catégorie en haut. Fait que, tu sais, tout le monde est comme ça. Okay. Fait que, tu sais, moi, Chad, il s'est battu à 155 après ça. Ouais. Tous les gars contre qui je me suis battu, ironiquement, ils se sont battus à 155 après, puis sont montés à 170 un petit peu plus tard dans leur carrière, tu sais. Ouais. Comme Chad, il est monté à 170. Pettis, il fait ça aussi. Qui ça? Anthony Pettis, il a fait ça. Ouais, mais je veux dire dans The Ultimate Fighter, là, OK. contre qui je me suis battu. C'était qui les autres que je me suis battu? 7 ans, là? Ben, t'as lui que la vidéo que j'ai montrée, c'était Jake Matthews. Ouais, Jake Matthews est devenu 170. Sinon, on peut pas les voir tes combats The Ultimate Fighter. Sur Tapologie, on voit juste contre Chad Laprise. Ouais, ok, c'est ça. Mais l'autre, je m'en suis. Richie Rich aussi, il a fait 170. Pas un rapper, ça? Je sais pas, mais c'est son nom de. Mais Richie Rich, c'est battu.
Il s'est même battu contre Jonathan Meunier, qui est un Québécois aussi. Ben oui, j'ai vu ton podcast avec, assez drôle, Joe Meunier. Ouais, Joe Meunier, c'est un G, man. Un vrai G. Il y a de quoi aussi, je voulais te parler, man. Ça avait l'air d'attirer ton attention pas mal. C'est le Fight Club que les étudiants de McGill ont organisé. Ouais, man, je les ai contactés. J'ai réussi à les contacter. Ouais, c'est quoi? Tu me dire pourquoi tu as voulu les contacter ou c'est secret? Ah non, je vais faire un podcast avec eux autres. Là. Ah, ok, je pensais que tu voulais organiser un événement. Non, je voulais les avoir à mon podcast. Mais l'affaire, c'est qu'ils parlent anglais. Ouais. Puis mon podcast, c'est un podcast francophone. Ouais. Fait que je pensais comme faire un épisode spécial juste pour mes Patreons. Ben oui. En anglais avec eux autres. Là, mais non, ils me font bien rire. C'est clair. C'est des petits méga... jeunes. Ah ouais, c'est des petits jeunes méga trolls. Là. Si tu vas suivre le McGill Fight Club page sur Instagram, c'est genre juste des memes. Ouais, des gros memes. Allez les suivre, man. McGill Fight Club, c'est assez drôle. Je sais pas si tu avais eu la chance de voir le flyer de leur premier événement. Ah ouais, ben il l'a sur leur page. Là, c'est l'affaire la plus... Mais lui, tu sais, le highlight de tout ça, là, c'est Maxime. Là. Il y a plein de memes qui ressortent. Maxime, c'est comme on dit le killer. Là. Puis check, il se battait 3 fois sur la carte. Ah, il s'est battu 3 fois? C'était le premier. Après ça, le troisième, puis le main event. Ben, ce que j'ai compris, c'est que ce gars-là, c'est un ceinture noire de judo ou quelque chose de même. Ben, je me doutais qu'il devait savoir se défendre pour s'être cédulé 3 combats en une soirée. Là. Ah ouais. Mais j'espère qu'ils vont faire un autre événement. Là. S'ils en font un autre, j'ai envoyé des prospects. Ben, merde, big man. Moi, je sais pas si j'irais Ben, tu sais, pourquoi pas, mais en tout cas. Hey, Maxime, je te connais, là. Tu serais là en premier. Mais il n'y avait pas de coup de poing, hein. Il y avait juste des coups de poing au corps. Quoi? Ouais, pas de coup de poing au visage. Ah ben... Simonac, ça a pris une drop vite, là, ce Fight Club-là. Pas de coup de poing dans la face. Non, pas de coup de poing dans la face, c'est juste des coups de poing au corps, puis takedown, puis soumission. Ouais. Mais j'ai vu des vidéos sketch, puis c'était tout au sol, fait que ça m'étonne pas, mais bon, les boys commandent, style. Au pire, mettez-vous des gants de boxe, je sais pas. Ouais. Tu sais quoi, Street Beef? Ouais, c'est une mission, non, ça affaire-là? C'est des vidéos sur YouTube, ils font des combats ultimes, mais dans une cour. Nice. Ça ressemble un peu. Ah ouais, c'était assez gâteau, je te montrerai des vidéos à un moment donné. Mais ouais, shout-out à vous autres, McGill Fight Club. Ils doivent être contents qu'un combattant d'arts martiaux s'il les rejoint pour dire yo, c'est frais les boys, man. Je sais pas, je sais même pas si. Mais... Canadian Gangsters, tu sais. Mais c'est ça, je les avais invités à mon podcast, j'ai oublié de les relancer, mais je vais les relancer cette semaine, je pense. D'après moi, ils sont bien down. Il y a une autre petite vidéo, man, que j'ai retracée de toi, qu'on va checker ça, puis tu m'en donneras des nouvelles. And the guy screamed at me and said that I look like a porn star. And at that point, I told myself that I have no limits. I can be anything I want. I can be a gangster, a porn star, anything. The guy was really weird. He looked insane. Il look insane. Le gars n'a pas de limite. C'est le Canadian porn star. Tu m'enverras la vidéo. Je vais le partager. Que je me trouve drôle. Ben oui, t'es drôle en Chris, mon gars. Man. Puis tu sais, j'aurais partagé tout le... Au plus, je peux t'envoyer le lien du vidéo si tu veux, ou je te ferai un montage. Là, mais ouais, fais-moi un petit montage là, pour un story. Au début, le gars, le journaliste, il te demande genre... pourquoi tu t'appelles le Canadian Gangster, puis tu lui dis, ben, parce que j'ai fini un gars en 50 secondes, mais fucking bite, là, tu restes genre, pourquoi tu penses, ce petit cave, tu sais? Parce que tu venais de finir Dunham, tu sais. Là, après ça, tu sais, tout le monde le sait que c'est un personnage que tu joues, là, mais t'es fucking bon, man, dans ton rôle, pour vrai, là. Chris, ok, tu m'enverras ça. Si, ça me met des bons souvenirs. Ben oui, mais ça, man. Quand j'étais heureux, quand il y avait une belle vie. Ouais, faites-en pas, bro. Ça va revenir, certain. Mais non, on en a plus derrière que devant, je suis sûr, man, c'est de fait. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on peut s'attendre de revoir un personnage comme ça de ta part dans le futur quand tu vas rentrer dans PFL? Ah, ben écoute, moi, j'ai fait ce personnage-là pour donner le moins d'énergie possible à faire de la promotion, tu sais. Parce que je trouvais qu'avant ça, je mettais beaucoup d'énergie sur mes réseaux sociaux.
Ouais. J'essayais de poster là, comme tout le monde. Là, puis j'étais comme tabarnak, c'est lourd. Si c'est lame, c'est ringard poster à chaque fois. T'sais. Fait que je me suis comme créé ce personnage-là. Puis au début, j'avais vraiment du fun. Mais tu sais, je veux pas avec le temps, tu te tannes. Fait que genre. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai gardé comme le nom puis tout. Le chapeau aussi? Ouais, le chapeau, j'ai encore le chapeau. Mais tu sais, je me force pas mal moins. Là. Moi, mon but, justement, c'était de faire 1 ou 2 posts peut-être par mois. Même, là. J'exagère un peu, là. J'en fais vraiment pas beaucoup de ce temps-ci. Mais tu sais, que ça soit juste un bon post au lieu que ça soit au lieu que ça soit de la quantité, j'aime mieux que ça soit de la qualité. Tu sais. Ben, je te comprends, man. C'est un choix très intelligent de ta part, mon gars, man. Ouais, puis tu sais, je trouvais aussi que tout le monde tombait dans le même moule, dans les sportifs. Ouais, ben j'ai rarement vu un Canadian gangster comme toi, en tout cas. Man. Ouais, merci. Hey, je viens de me rendre compte si ma caméra est vraiment dark, hein? Ouais, ça fit avec le personnage, man. Ah, merci. Oui. Yes, man. Fait que cool, man. Mais merci encore, mon petit Oli, man. Fait que là, la PFL, man, c'est mois de mai, avril que ça va commencer? Ouais, avril. Je pense que c'est le 22 avril, quelque chose de même. Yes, sir. Lightweight, 155 livres. Ouais, pas mal hâte. Pas mal hâte. Savais-tu qu'il n'y a pas de coup de coude, man, dans PFL? Ouais, man, je le sais. Fait que, il a fallu que je change mon entraînement. Là. Ah oui, tout est coup de coude à Tony Ferguson, style. Peut-être pas. Mais mais tu as vu Kayla Harrison, quand elle est allée se battre dans Invicta, man, elle a failli noyer la fille dans son propre sang, c'est que c'est coup de coude. Ouais. Hey, j'avoue, un Kayla, même pas le droit ici. Là. Non, puis là, quand elle est allée à Invicta, elle s'est gâtée en esti. Elle a dit, Chris, c'est le fun, esti, ça ouvre, man. Puis je sais pas si t'as vu la combattante contre qui elle s'est pognée, là, mais des grosses coronesses, mon gars, man, pour avoir affronté Kayla Harrison comme ça, là. Ouf! Ouais, non. Une tough. Là, je pense qu'il était supposé se battre aussi dernièrement, Harrison, puis son combat il était cancellé. Ouais, c'était hier, elle était censée au Titan FC. Genre, la fille, comme qu'elle se battait, elle n'a pas genre pesé à 180 livres au lieu de 150, quelque chose de malade mental de même. Je sais pas, j'ai pas vu ça. J'ai checké CFFC, là, il y avait une soirée hier puis à soir. Là. Je sais pas, tu checkes ça, tous les autres ligues un peu? Ou... KSW que je check. Ça t'intéresserait-tu, toi, d'aller te battre en Europe? Ben là, je peux plus, là, mais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais, je pense qu'à un moment, peut-être ça m'aurait intéressé, là. Ouais. Mais là, pas vraiment. Là. Yeah, man. Puis mettons là, qu'il y a un petit gars qui vient te voir, là, un petit gars, 28-29 ans, là, puis il dit hey, moi, là, Ali, là, j'ai le goût de commencer les arts martiaux mix. C'est quoi tu lui dirais, man? C'est toi, ça? C'est quoi? Non. Je demande ça pour un ami. Ben, je dirais que c'est pas le temps, tabarnak. Mais ouais, c'est ça. 28-29 ans, ça dépend c'est quoi ses aspirations. Là, mais c'est ça, c'est sûr. Il m'a dit, tu sais, c'est sûr qu'il s'attend pas à être champion pis tout, là, tu sais, mais... Ben, il veut-tu battre, genre? Ouais, man. Ouais. De tester ses limites. De qui tu parles? Un de mes chums, man. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 29. Mais tu sais, on est tous dans le même range. Ah ouais, ok. Non, mais tu sais, je me suis entraîné avec toi cet été, puis depuis que j'ai fait ça, après ça, j'étais allé au Sherbatov, puis c'est là que j'ai rencontré le gars que je te parle qui veut se battre, là. Puis, man, j'ai pas arrêté, mais c'est plate, si j'ai pu m'entraîner 2 mois au Sherbatov, puis après ça, tout est fermé. Mais j'arrête pas, là, je suis sur le shadow box. Je sais pas si tu peux voir en arrière de moi, je me suis acheté un punching bag gonflable, ça arrête plus, là, les flying knees à gauche, à droite, man. Tu veux-tu faire un petit peu de shadow box juste pour voir? Si c'est amélioré? Je vais te montrer ça, le gros, juste pour toi. Yes. Alors, regardez ça. Ça, on va... Attends ça, man. Ah, OK. Oh! OK. Fou, hein? Quand même, tabarouette. Manque encore un petit peu de rotation, un petit peu de stiffness, là. Ben, c'est correct. T'arrêtais pas de me dire que j'avais les épaules trop bloquées, même, trop muscles. C'est moins pire qu'avant. Si tes gros muscles, là, avant, t'étais comme ça. Là, t'es au moins plus bas, tu sais. Ouais, mais en tout cas, j'ai bien aimé ça, man, m'entraîner avec toi, puis tu m'as vraiment donné la piqûre, man, pour ce sport-là. Puis depuis ce temps-là, je suis plongé là-dedans bien raide, puis c'est sûr que j'aimerais ça m'essayer. Tu sais, ça peut faire peur, puis tout, là, mais quand je vois un gars comme, mettons,
Stephen Thompson, tu sais, qui a pas de l'air méchant pour 2 cents, qui s'en va, tu sais. Mm. Je me dis, c'est pas fait juste pour les buveurs de sang, là, ce sport-là, tu sais. Ah non, man. Puis, tu sais, si tu veux commencer, peut-être pas en bas de l'échelle, là, mais presque. Ben, pas le choix. Il y a McGill Fight Club, aussi, qui font Ah, mais là, pas de point d'en face. Ah ouais, hein, c'est cool. Ça pourrait être une bonne première shot, justement, là, mais tu sais, sinon. Moi, je te le dis, là, avec ton projet que tu fais présentement avec tes réseaux sociaux puis tout, avec Maxime Carabine, là, tu devrais faire comme une espèce de une web série sur ta préparation pour aller te battre à McGill Fight Club. Puis là, tu vas filmer ton combat. Puis là, t'es comme, OK, je suis prêt. Puis après, tu vas te battre. Puis tu sais, tout filmer juste pour voir. Ah, Big, c'est une très bonne idée, là, puis c'est sûr que j'avais ça en arrière de la tête, là, mais tu sais... Ah non, si je l'ai dit à tout le monde! Si c'est toi qui fais les spoilers, mon chum, je suis bien content avec ça, mais tu sais, il y a le New Era, tu sais, qui vient d'arriver, puis je me dis combat amateur, ça pourrait peut-être éventuellement se faire, tu sais. New Era, c'est pas pro, ça? Ben, probablement, mais il y aurait pas amateur sur la carte aussi? Non, c'est pas pro. Je pense que c'est juste pro. Bon, mais ça va être le Fight Club, esti. Amateur, il y en a, par exemple, des shows. Ouais, t'as le truc avec Kanawaki, là. Ouais, dans la réserve, c'est ça. Mais sinon, tout est illégal, amateur, présentement. Fuck. Il y a mon boy Vassili. Charlotte à Vassili, c'est lui qui m'entraîne au Sherbatov. Puis il y a eu un combat amateur à Québec l'année passée. Fait que peut-être que c'est. Ah ouais. Ouais, Québec, c'est comme une zone vraiment grise. C'est vraiment à Montréal pour quelqu'un qui. Ouais. Mais même Québec, je pense qu'ils ne seraient pas supposés de le faire, mais ils le font parce que puis la police est correcte. Là. Mais si je vais au McGill Fight Club, est-ce que tu viens dans mon corner? Ah ouais, man, je vais arriver genre avec des lunettes. Puis avec une espèce de. Tu sais, là, les lunettes avec un gros nez puis une moustache. Là. Ouais. Genre, pour pas me faire reconnaître. Puis je vais mettre beaucoup d'argent sur toi, genre. Yes, sir, baby. Parce qu'il y a des paris sportifs là-bas, c'est hot. Je pensais que tu allais dire je vais mettre beaucoup de vaseline sur toi. non, de l'argent. J'essaie de me battre. Si je peux me battre là puis ils me reconnaissent pas, je vais me mettre genre toutes mes. Ouais, check, c'est écrit. The thing will be organized by RVC. Les spectateurs sont absolument la bienvenue. Venez cheer pour vos homies. Amenez votre bière. Ah man, ils sont préparés les petits gars là. Mais ouais. Mais l'école n'a pas trippé pantoute sauf, man. Ah, tu penses? Ouais, ben j'ai vu quelques affaires. Là. Je suis allé sur le Reddit pis tout, là, je me suis renseigné pas mal, man. Gros gala, hein, fin de semaine passée. T'as-tu eu la chance de le regarder, le 256? Ouais, je l'ai regardé. Il y avait des bons combats. Ah, man, tout le long, ça n'a pas arrêté. Ouais. Puis samedi, demain aussi, ça devrait être popé, man, pour la dernière de l'année. Ouais, dernière de l'année. Tu mets-tu ton cash sur Jeff Neal ou sur Wonderboy? Je pense que je vais parier Wonderboy. Il est devenu underdog, là, puis moi, Wonderboy underdog, Chris, I'm in. You son of a bitch, I'm in. Il y a de la pièce à se faire, mais il est bon, Chris Wonderboy, il fait beaucoup de vidéos sur YouTube, là, je le suis pas mal, puis j'aime bien ça, man. T'es un bon petit gars. Mais tu sais, je pense que il est à la fin de sa carrière. Là. Ouais, il a 37 ans. Ouais, mais Jeff, puis il est super bon, super technique. Un de mes... je l'ai étudié un peu là, aujourd'hui, là, puis je le trouve super de haut niveau, mais je pense vraiment que c'est un style que Wonderboy, il est comme fait un petit peu pour ce style-là. Là. Ben, je sais pas si je m'avance trop, mais Wonderboy a complètement exterminé Jimi Hendrix. Est-ce que Jeff Neal peut ressembler un peu à Jimi Hendrix? Non, il est plus technique que Jimi. Okay. Mais, tu sais, c'est con, mais Wonderboy, man, il a explosé Masvidal. Il a... qui a explosé? Il a explosé le Brésilien, comment il s'appelle? Il a perdu contre Pettis, mais sinon, là, il était sur une salle... ouais, c'est ça. Ils ont perdu contre Pettis, mais tu sais, tout le combat, il pète Pettis. Ouais. C'est quoi? T'as-tu regardé c'est quoi les autres combats? Yes. Wonderboy, Karateka. Toi, tu l'as déjà rencontré, hein, j'imagine, vu qu'il était au TriStar pas mal? Non, je suis arrivé après qu'il arrive. OK. Mais je l'ai vu à des événements, il est super gentil. Son dernier combat, c'est une victoire contre Vicente Luque. Ok, c'est ça, contre Luque.
Puis, je dirais que Neil, il ressemble plus à Luque Hendrix. que Hendrix. Il est un petit peu meilleur que Luque debout. Mais je pense quand même qu'il y a un beau style pour le battre, là, Stéphane. Là, même si, comme je te dis, il est super bon, l'autre là. J'ai dit Jimi Hendrix, mais ça, c'est le guitariste. C'est Johnny Hendrix que je voulais dire. Ah, pas vrai, my God. Il a battu Rory McDonald aussi, ton boy Rory. Stéphane, ça? Ouais, Stéphane. Ouais, non, je m'en souviens. Je m'étais battu cette soirée-là, en plus. Wonder Boy. Ouais, c'était Bisping. Bisping Saint-Pierre, c'était contre Masvidal. Ouais. Je te remercie bien gros, man, mon Ali, man. C'était super le fun. Yes, merci d'avoir invité. Puis j'espère que ça va continuer bien de même, tes affaires. Ben oui, bro. Moi, tu sais, je prends mon temps, j'essaie de placer mes pions, puis ça avance, man. Fait que je suis bien content. Je suis satisfait du produit que je mets sur l'Internet. Bon, ben, tant mieux, Chris. Ouais. Joyeux Noël à toi, ta fille, puis toute ta famille, mon chamé. Yes, merci, man. Ciao, les boys.